parole, nous allons encore appeler l'esclave du Seigneur, le bien-aimé Nicaise, que Dieu a choisi ce soir pour nous encore encourager dans la foi. Car nous avons besoin d'être encouragés dans la foi afin que la marche ne soit pas vraiment trop longue pour nous. Car la foi fait nous rapprocher du Seigneur, il faut faire réaction notre voix. Que le Seigneur nous donne encore la révélation, pour nous donner encore la parole à notre Dieu ce soir. Amen. Que tu fasses comme le bien. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir. Amen. Bonsoir, bonsoir. La foi est là. Amen. Amen. Alors, on bénit le Seigneur, on est là encore ce soir. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors, c'est une joie pour moi d'être là encore ce soir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux frères et ceux qui nous écoutent de loin. Que le Seigneur nous parle encore ce soir. Amen. Alors, j'ai rangé la ligne de l'autre côté. Après ça encore. Cabine de chargé technique, il est où? Amen. C'est qui est chargé. Les chargés techniques. Amen. Amen. Dieu est bon, mes bien-aimés. Alléluia. Il est merveilleux, notre Seigneur. Amen. Car c'est un Dieu de merveille, un Dieu qui nous fait du bien. Il nous a tant aimés. Amen. Amen. Alors, on va confier ce moment encore au Seigneur. Lui qui a l'habitude de nous parler, on va se confier devant le trône de la grâce. Seigneur notre Dieu, Seigneur Tout-Puissant, Éternel des armées, nous te remercions encore ce soir pour la grâce, le privilège que tu nous accordes, Seigneur mon Dieu, à nous retrouver ce soir, Seigneur. Nous bénissons encore ce moment, Père éternel, toi qui nous fais la grâce de nous retrouver ce soir. Envoie encore, Seigneur, ta puissance, l'onction pour nous conduire, pour nous parler, pour nous instruire, parce que nous voulons encore t'écouter au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler de quelque chose d'exceptionnel. Car nous devons comprendre, mes bien-aimés, notre marche avec le Seigneur est spéciale. Et le Seigneur nous a tant aimés et il nous a donné tous les atouts nécessaires pour demeurer dans son amour et de marcher sur la voie à laquelle il nous a appelés. Amen. Amen. Alors, il faut comprendre, mes bien-aimés, comme on a parlé à l'introduction pendant qu'on était en train de nous entretenir de l'Alliance. Amen. Amen. Alors, nous savons la parole de ce soir, nous entendons parler de l'exemple du chrétien à suivre. Amen. C'est-à-dire l'exemple en tant que chrétien, ce que nous devons suivre selon les instructions que Dieu nous a données. Car nous savons, mes bien-aimés, le royaume de Dieu est spécial. Et ce n'est que ceux qui marchent sous les instructions que Dieu a données à ceux qui marchent selon ces instructions qui pourront hériter les promesses que Dieu a accordées à ceux qui suivent à la lettre ces principes. Amen. Alors nous sommes là ce soir, mes bien-aimés, pour nous entretenir au sujet de notre marche vis-à-vis des instructions que Dieu nous a données. Car c'est ça qui garantit vraiment notre relation d'intimité avec notre Créateur. C'est ça aussi qui nous donne le pouvoir ou bien qui nous accorde la grâce de recevoir toutes les promesses qui sont attachées derrière ces promesses. Alors, nous sommes ce soir, nous allons parler vraiment l'exemple lequel nous devons suivre. J'ai pris, pendant que je méditais la parole, j'ai pris vraiment, s'il faut faire, je pourrais dire, l'illustration sur les nations. Amen. Vous voyez, par exemple, toutes les routes, mes bien-aimés, ils ont les panneaux de signalisation. Amen. Et j'ai essayé un peu de voir, quand quelqu'un se lève, mes bien-aimés, pendant son coucher également, quand il dort, lorsqu'il se réveille, qu'est-ce qu'il se passe dans la vie de la personne? Là, peu importe le pays où la personne habite, ou bien il réside, il y a une constitution qui régit la nation là où la personne habite. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il se lève dès le matin jusqu'à son coucher, il est censé obéir à la constitution de cette nation-là. Chaque jour, c'est ce qui se passe. Amen. Dans la vie chrétienne, mes bien-aimés, nous avons notre constitution qui est la parole de Dieu, qui a des panneaux de signalisation, il y a des stops, il y a céder le passage, et il y a attention, et il y a plusieurs types de signaux que Dieu a mis devant nous pendant que nous sommes en train de cheminer avec lui pour la vie éternelle qu'il nous a réservée. Amen.
Alors, donc, ce soir, nous allons essayer de faire le revue de la parole que Dieu nous a donnée afin qu'on soit situé. Amen. Frère, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1er à 12. Amen. Alors, donc, ça veut dire quoi? Nous allons essayer de revoir. Tous les jours, nous écoutons la même parole. Mais ce soir, le Seigneur nous fait la grâce de revenir encore là-dessus afin de pouvoir être situé. Ah, c'est que je t'attends. On enregistre, regarde les temps. 10. Le passage, 1 Corinthiens 10. Ah ouais. 10 à partir du verset combien? 1 à 12. Alors, donc, c'est pour dire, mes bien-aimés, on a vraiment beaucoup à prendre chaque jour dans notre marche. Or, si nous ne faisons pas attention et que, comme j'ai pris l'exemple, l'illustration de quelqu'un qui se lève chaque matin jusqu'à son coucher, il est censé respecter la constitution de la nation là où il habite. Et s'il viole cela, mes bien-aimés, il y a la police ou bien la loi qui va vraiment frapper cette personne. Or, dans notre cas également, lorsque nous nous levons le matin, mes bien-aimés, jusqu'à son coucher, chaque jour, nous sommes censés s'accorder à la parole que Dieu nous a donnée. C'est ça qui nous garantit de demeurer dans l'alliance que Dieu a traitée avec nous en Jésus-Christ. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1er à 12. Amen. Excusez, c'est un peu long, mais on va essayer vraiment de nous focaliser dans ce texte. Amen. Au nom du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1 à 12. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent, par exemple, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et celles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Sois béni, mon frère. Amen. Alléluia. Voici la parole qui nous regarde, qui nous demande de nous souvenir vraiment de ce que les Écritures nous enseignent. Il dit, à partir du premier verset, il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers la mer. Amen. Amen. Tout le monde sait, mes bien-aimés, ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Regardez bien comment Dieu a choisi ce peuple. Ils étaient en Égypte. Amen. Alors, Dieu a dit à Moïse, il dit à ce peuple qu'ils immolent. Chacun doit immoler un anneau. Ils vont prendre le sang qu'ils mettent dans les lenteurs de la porte. Et ensuite,
L'ange de la mort, quand il passera, ils seront épargnés de quoi? De la mort. Amen. Ils ont pris à cela. Lorsque Dieu a frappé Pharaon de toute la nation d'Égypte, ce peuple a été épargné. Amen. C'est là où ils sont sortis carrément du monde. Ils sont sortis du monde, ils sont sortis de l'Égypte. Amen. La main de Dieu les a délivrés. Amen. C'était une manière de les évangéliser à s'attacher à l'alliance que Dieu a traitée à Moïse. Car le jour où, mon Dieu, les bien-aimés, ils ont fait ce signe rituel. C'était l'alliance qu'ils ont traitée avec Dieu au travers le sang qu'ils ont mis sur les lenteurs de leur porte. Amen. Et c'est là qu'il les a permis d'avoir la couverture divine de Dieu qui les a pris désormais du monde là où ils étaient, dans l'Égypte là où ils étaient, pour sortir du monde, aller à la terre promise. Amen. Amen. Alors ces instructions également, elles s'appliquent carrément dans nos vies, mes bien-aimés. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque tu es dans le monde, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Mais lorsque tu le confesses encore que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, lorsque tu crois qu'il est mort, il est ressuscité, le sang qu'il a versé, mes bien-aimés, vient carrément t'épargner de la mort et de la mort éternelle. Amen. Et tant donné, en acceptant ces rituels, mes bien-aimés, tu deviens quoi? Tu te couvres désormais au travers de la nouvelle alliance que Dieu a traitée avec nous en Jésus-Christ. J'ai béni la sœur qui a reçu un message ce soir pendant qu'on adorait quoi? Il faut renouveler l'alliance. Amen. Il faut que chacun de nous renouvelle cette alliance parce que c'est important. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mes bien-aimés. J'ai béni Dieu pour la vie de notre sœur car cette révélation s'accorde avec cette parole. Et je n'ai pas parlé de cela. Mais regarde comment Dieu fait. Amen. Alors, pendant que le peuple est sorti, mes bien-aimés, ils étaient sous l'instruction que Dieu donnait à Moïse pour marcher jusqu'à ce qu'ils arriveront à la terre promise. Amen. Alors, ici, le texte est en train de nous rappeler, mes bien-aimés, ce qui s'est passé pour que chacun de nous tienne. Fais attention la manière où il est en train d'aborder l'alliance qu'il a traitée avec son Dieu. C'est la grâce que Dieu t'a localisée pour te délivrer du monde. Là où tu étais égaré, où tu attendais la condamnation éternelle. Mais la grâce de Dieu t'a apparu pour que tu sors de là-bas et que tu te mettes sur la lignée de ceux qui vont hériter les promesses que Dieu a accordées en Jésus-Christ. C'est ainsi dans notre quotidien, chaque jour qu'on se lève pour marcher, mes bien-aimés, nous devons nous accorder sur la parole que Dieu nous a laissée comme les panneaux de signalisation, comment marcher dans ce monde pour ne pas commettre des failles. Amen. Ici, mes bien-aimés, la parole en train de nous enseigner quelques exemples comment certains ont failli malgré qu'ils étaient sous la couverture de nuée. Ils ont été épargnés de la mort en Égypte. Dieu les a pris par sa propre main. Dieu les avait traversés la mer Rouge à sec, où c'était impossible, quelle que soit la science qu'on peut utiliser, il est impossible de couper la mer en deux où quelqu'un passe, sans pourtant mettre les tuyaux pour que la personne passe sur le pont. Mais Dieu a utilisé un pont spirituel pour qu'il traverse. Ça, c'est un signe qui montre comment Dieu avait aimé ce peuple. Amen. La bonté de Dieu pour leur vie. C'est ainsi également de nous aussi. De notre part également, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a épargné de la condamnation éternelle, des attaques des ennemis, les blocages, les échecs, les marabouts, la puissance maléfique qui frappe la terre ne peut pas nous toucher parce que nous sommes sous la couverture de la même nuée qui protégeait le peuple, qui est Jésus-Christ aujourd'hui au travers l'alliance que Dieu a traitée avec nous. Amen. Donc que chacun de nous fasse attention à la manière il est en train de procéder pour aller pour son éternité, car mes bien-aimés, c'est un passage unique et il n'y a pas de recours lorsqu'on commet la faille. Amen. Alors, si nous ne voulons pas tomber dans la même tentation, le Seigneur nous dit, nous ne voulons pas que vous, il dit quoi? Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sur la nuée et qu'ils ont tous passé au travers la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qui ont mangé les mêmes aliments spirituels. Amen. Mêmes aliments que nous mangeons, le corps du Seigneur, le sang que nous buvons, mes bien-aimés, nous permet de renouveler l'alliance que nous avons traitée en
Jésus-Christ. Amen. Chaque fois que nous mangeons cela, mes bien-aimés, c'est beau, mais on doit se souvenir de ce qui nous arrive devant. Et lorsque nous mangeons la Sainte Seine, on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de faille. Parce que c'est une manière de nous renouveler l'alliance que nous avons traitée en Jésus-Christ. Car c'est ça qui nous permet de nous rappeler de la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est que c'était pour qu'on soit sauvés. Amen. On ne peut pas participer à ce repas et être ignorant de ce qui nous attend devant. Voilà pourquoi, lorsque nous mangeons la Sainte Seine, on doit se rappeler de temps en temps pour ne pas qu'on soit ignorant de la réalité qui nous attend devant. Ici, le peuple a mangé les mêmes aliments spirituels que nous mangeons aujourd'hui, à l'image de la Sainte Seine. Amen. Mais malgré 40 ans, Dieu les a nourris. Ils n'ont pas fait le marché. Ils n'ont pas fourni d'efforts pour travailler, pour avoir de quoi manger, bien que Dieu avait donné l'ordonnance, bien le décret qu'il a signé le jour où Adam et Ève ils ont péché. Désormais, l'homme se nourrit quoi? Du sueur de son front. Mais eux, ils ont tapé 40 ans sans pourtant transpirer pour manger. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Si Dieu les a protégés de la mort qui a frappé l'Égypte, si Dieu les a fait traverser la mer à sec, amen, où ils n'ont connu aucun effort, et si Dieu les a nourris pendant 40 ans, mais lorsque parmi eux, lorsqu'ils se sont rebellés, Dieu ne les a pas épargnés. C'est là où Dieu nous attire notre attention pour comprendre que la voie que nous empruntons, mes bien-aimés, nous n'avons pas à commettre de failles. Amen. Nous devons être vigilants parce que l'éternité, mes bien-aimés, il n'y a pas de recours. Le seul chemin que nous devons, la seule chose que nous devons faire, c'est de nous consacrer et de suivre attentivement les instructions que Dieu nous donne afin de veiller chaque jour que nous nous levons le matin jusqu'à nous coucher comme demeure dans cette alliance. Parce que c'est une alliance où Dieu ne tolère pas les failles. Amen. Nous avons vu lorsque Moïse, lorsqu'ils sont arrivés à un endroit très précis vers le mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a mis stop là-bas. Il a dit, bon Moïse, toi tu vas monter. Et le peuple doit attendre pendant 40 jours, pendant que tu vas venir vers moi, je vais te donner les instructions qui vont permettre au peuple de marcher dans ce monde. Amen. Car ce sont les mêmes instructions que nous sommes aujourd'hui de cohabiter avec chaque jour pour nous conduire. Mais regardez mes bien-aimés, le peuple n'a même pas entendu 40 jours. Et avant même les 40 jours, ils ont commencé à se rebeller contre Aaron. Ils ont demandé quoi? Qu'on fasse un statut pour eux, parce qu'ils veulent voir leur Dieu, ils veulent voir le miracle, ils veulent entendre le Dieu qu'ils adorent, ils veulent voir le Dieu là par les yeux, afin qu'ils croient. Amen. C'est là où ils ont mis la pression sur Aaron pour qu'il fasse vraiment la statue qu'ils ont adorée, et ensuite la couleur de Dieu s'est enflammée. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés, si ce peuple était patient? Amen. Pendant 40 jours seulement, 40 jours, 40 nuits, ils n'ont pas pu tenir. Amen. C'est pour dire, mes bien-aimés, dans notre marche, selon l'alliance que Dieu a traitée avec nous, la patience est quelque chose de très, très capital, très important. Car derrière la persévérance que nous mettons, derrière l'attente que nous attendons et un miracle de la part de Dieu, il se trouve le bonheur qui est caché derrière. Amen. Parce que regardez bien, qu'est-ce qui arrivait au peuple ils restaient fidèles? Après que Moïse, quand il était venu, qu'est-ce qui allait arriver à ce peuple? Il devait bénéficier de la grâce que Dieu avait accordée à Moïse. Amen. Ils n'allaient pas être engloutis. Et ils allaient être bénis au travers la parole que Dieu avait confiée à Moïse. Et s'ils suivaient cela vraiment à la lettre, ils allaient rentrer à la terre promise. Amen. Mais regarde, il les a fallu seulement 40 jours pour désobéir, pour rater toutes les grâces qu'ils devaient bénéficier s'ils étaient patients. Ça veut dire quoi? La patience dans notre marche avec le Seigneur est très capitale, parce que c'est là où se joue notre bénédiction cachée derrière cette patience. Mais beaucoup parmi nous, on n'est pas patient, on veut aller très vite.
On veut posséder ce qu'on désire vite parce que nous voyons le convoitise des yeux, le convoitise de la chair qui est en train de réclamer ça. Met la pression en nous. On veut prendre des raccourcis. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur veut mettre attention de se rappeler de ces choses dans notre quotidien, dans notre marche, chaque jour, d'apprendre à être patient, à compter vers le Seigneur, parce que notre Dieu est compatissant, il est dans la colère, il est riche en bonté, nous accordons la grâce pour être délivrés de la condamnation éternelle, pour nous envoyant le Seigneur Jésus-Christ qui est venu au travers le rouleau qui est fait chair et pour nous conduire désormais au travers de sa parole. Donc Dieu veut que nous écoutons sa parole attentivement et la mettre en pratique. C'est là où nous pourrons voir le bonheur qui est attaché derrière cette parole. Amen. Avant d'hériter l'éternité qui nous accorde. Donc dans ça, mes bien-aimés, le Seigneur nous accorde cette grâce. Regardez bien, c'est que Néhémie nous encourage également dans le texte de Néhémie chapitre 9, par des versets 9 à 17. Néhémie chapitre 9, versets 9 à 17. Ici, le Seigneur veut attirer notre attention afin que nous comprenions la compassion, la bonté de Dieu qui nous a localisés pour qu'on soit parmi les fertiles, mes bien-aimés, qui va hériter cette promesse. Amen. Parce que, regardez bien, mes bien-aimés, il y a beaucoup de milliers de personnes qui existent en ce monde. Pourquoi Dieu t'a choisi toi seul pour accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, pour que tu puisses figurer parmi les fertiles de ceux qui héritent vraiment cette promesse. Amen. Donc, Néhémie veut vraiment nous rappeler également les mêmes choses que nous avons lues pour pouvoir être bien situés. Amen. Le Seigneur nous dit ceci. En Néhémie chapitre 9, tu prends verset 9. Tu as vu l'affection de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris vers la mer Rouge. Tu as opéré des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous les serviteurs et tous ses serviteurs et contre tout le peuple dans son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu tendis la mer devant eux et ils passaient à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Amen. Tu les guidas le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu les as parlé en haut des cieux et tu les as donné des ordonnances des lois, des vérités, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu les prescrivis par Moïse, tout ton serviteur, des commandements, des préceptes et des lois. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau de rocher quand ils avaient soif. Tu leur as dit d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livraient à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutaient point tes commandements. Ils refusaient d'obéir à tes et ils se mirent en oubli les merveilles que tu avais fait en leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur rebelle, ils se donnèrent un chef pour retourner à la servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnais pas. Parole du Seigneur. Amen.
Ici, mes bien-aimés, Néhémie est en train de nous montrer comment Dieu a travaillé dans la vie de ce peuple, en collaboration avec Moïse. Amen. Alors, comme le texte nous a dit de l'autre côté, le Seigneur veut que nous nous rappelions de tout ce qu'il a fait dans la vie de ses enfants d'Israël. Parce que ici, Néhémie est en train de nous faire comprendre que malgré que Dieu a marché avec ce peuple, comme on a dit de l'autre côté, Dieu a opéré les miracles, les prodiges devant Pharaon. Il a châtié tous les ennemis qui les oppressaient et ceux qui exerçaient la méchanceté contre eux. Dieu les a traités sévèrement selon leur méchanceté. Dieu a démontré sa gloire, il a fait paraître des merveilles et il les a accordé la grâce de posséder le pays qu'il avait promis à notre père Abraham. Amen. Alors, c'est pour dire, mes bien-aimés, nous sommes aussi suscités à recevoir la même faveur que Dieu a accordée à ce peuple pendant notre marche. Amen. C'est ce que Dieu veut nous rappeler encore ce soir. Si nous sommes fidèles, en suivant les instructions de Dieu, Dieu va nous délivrer de la main de tous ceux qui sont en train de nous traiter sévèrement selon la méchanceté. Dieu veut nous épargner de toutes sortes d'obstacles qui peuvent surgir dans nos vies. Dieu va nous couvrir par le Saint-Esprit, dans la nuit comme la journée, pour nous protéger contre nos ennemis. Dieu va nous nourrir lorsque nous aurons faim. Dieu va nous accorder toute sa faveur, à condition, mes bien-aimés, que nous demeurons quoi? Dans l'alliance qu'il nous a accordée dans travers sa parole. Amen. Donc, il est important pour chacun de nous de comprendre que notre réussite dans notre vie spirituelle pour arriver à destination dépend de la parole de Dieu. Notre foi doit être vraiment fondée sur ce que Dieu nous a dit. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui aux enfants de Dieu? On peut voir si le truc encore de continuer. Qu'est-ce qui arrive? Le peuple est en train de négliger la parole de Dieu. Amen. Ça va? Alors, donc c'est pour dire, mes bien-aimés, négliger la parole de Dieu, tu ne te fais pas du bien toi-même. Cette belle parole, c'est ça qui va nous conduire jusqu'à la destination finale. Si tu n'en médites pas, si tu ne prêtes pas attention à ce que Dieu a dit, comment pourras-tu avoir la foi? Comment pourras-tu comprendre la bonté de Dieu qui s'est manifestée envers toi lorsqu'il t'a délivré du monde, là où tu étais hier, exposé à la méchanceté qui frappe ce monde, des ténèbres qui couvrent cette terre. Amen. Comment pourras-tu avoir toute cette image, c'est-à-dire avoir la foi de comprendre comme de fois Dieu t'aime? C'est lorsque nous lisons, nous plongeons nos regards sur cette parole, elle nous encourage à comprendre que je ne suis pas mieux que les autres qui sont en train de périr. C'est la grâce, la bonté, la miséricorde de Dieu qui m'a localisé. Voilà pourquoi ça va réveiller notre conscience de persévérer. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut que nous comprenions cela. Dieu veut que nous écoutons sa parole. Amen. Dieu veut que nous écoutons sa parole. Écoute ce qu'il ajoute dans le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 16 à 17. Le Seigneur, juste ici, ce qui nous permet vraiment d'être situés pour ne pas trébucher. Par voie d'assurance, Matthieu nous fait comprendre ce qui s'est passé lorsque Dieu a regardé que nous étions dans le monde, nous étions égarés, nous n'avons pas quelqu'un pour nous délivrer. Comment faire pour s'approcher de ce Créateur? De ta propre justice, tu ne pourras jamais s'approcher de ce Dieu. Quel que soit le bienfait que tu pourras faire dans ce monde, sans l'approbation de Dieu lui-même, sans la grâce que Dieu a manifeste dans la vie de l'homme, au travers de Jésus-Christ, tout ce que tu fais est néant, mes bien-aimés. Il faut l'accent que Dieu a mis en Jésus-Christ, qu'elle puisse te localiser et fonder ta foi sous ça, et tu auras la promesse que Dieu t'a accordée. Amen. Regardez ce que Matthieu chapitre 3, partir du verset 16 à 17, nous rappelle. Le Seigneur nous dit ceci. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection. Amen. Amen. Ici, mes bien-aimés, Dieu est en train d'opérer un miracle qu'un être humain ne peut pas comprendre. Le diable, les démons, les sorciers ne peuvent jamais comprendre. Amen. Car c'est ici où, mes bien-aimés, les choses ont été balancées, les choses, ça dit quoi? Dieu a changé carrément les données. Amen. Il fallait que Dieu
envoie Jésus-Christ. Lorsqu'il fut baptisé, mes bien-aimés, l'Esprit Saint descendit pour la première fois dans une forme de colonne pour venir vers une personne, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est là où Dieu a fait la transmission de sa puissance sur la terre dans la vie de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans d'autres textes, il dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection. Vous devez l'écouter. Amen. Ça veut dire quoi? C'est là où nous devons écouter celui-là qui a mené le message de la connexion du ciel à la terre, à la personne de Jésus-Christ. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive-t-il à celui qui va croire, c'est-à-dire manifester son incrédulité envers ce Jésus-Christ? Amen. 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 Comment pourras-tu être connecté avec Dieu si tu ne passes pas sur l'acte que Dieu a fait? C'est-à-dire c'est une alliance qui a relié le ciel et la terre à la personne de Jésus-Christ. On pourra dire quoi? C'est le ciel que Dieu a fait descendre au travers de Jésus-Christ pour faire monter tout le monde sur ce parcours. Amen. Ça veut dire tous ceux qui sont dans le monde, ils sont tirés, rassemblés en Jésus-Christ. Et de la même manière, le Saint-Esprit descendit en lui. Lorsqu'il est ressuscité, mes bien-aimés, c'est la même connexion que tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils vont suivre ce parcours pour hériter cette promesse de la vie éternelle. Amen. Alors ici, Dieu nous demande d'avoir la foi à la parole qui s'est fait chair à la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit quoi? La parole s'est fait chair. Hein? Et elle habitait parmi nous. Il est venu chez les siens ne l'ont pas écouté. Mais pour ceux qui croient en lui, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, si c'est la parole de Dieu qui s'est fait chair et Jésus-Christ, et c'est la même parole-là qui te conduit dans ce monde pour arriver à la vie éternelle. C'est la même parole qui t'exige à suivre les exigences que Dieu a mis en toi à travers ce qui est écrit dedans. Pourquoi les jeunes églises allient cette parole et puis ils veulent aller au paradis, ils veulent être bénis, ils veulent être délivrés par toutes les puissances que l'ennemi frappe, tous les malheurs que le diable inflige dans ce monde. Et les ténèbres qui couvrent dans ce monde, la seule chose qui peut anticiper ces ténèbres, c'est la parole de Dieu que les gens négligent. Voilà pourquoi il est important à chacun de nous de comprendre l'importance de plonger nos regards vers cette parole. Amen. Parce qu'ici, comme je l'ai dit, le peuple de Dieu n'a pas été patient pour attendre les 10 commandements qui devaient guider leur vie jusqu'à arriver à la destination. Ils ont dit, Moïse là ne viendra pas. Attends, nous allons faire notre vœu. On va bien se rébeller contre Dieu pour qu'il sache que nous voulons retourner dans le monde. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était combien, mes bien-aimés? Combien de personnes qui sont succombées ce jour-là? C'était combien? 32 000. Dans le texte qu'on a lu. C'était combien? Tu te rappelles plus? Oh, j'ai enlevé mon truc. Tu vois, des milliers de personnes, 3 000 et quelques, je pense, ils ont été engloutis par la terre à cause de leur rébellion. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ils vont avancer encore, ils vont se rébeller. Voilà, encore d'autres vont être mordus par les serpents. Vous voyez? Donc, dans la vie chrétienne, mes bien-aimés, la rébellion n'est pas bon. Amen. La rébellion n'est pas bon, mes bien-aimés. Nous devons comprendre que pour hériter les promesses, nous devons écouter celui que Dieu a point par son onction pour communiquer ses grâces sur la terre, pour que nous puissions bénéficier de la faveur de Dieu. Amen. Regardez bien, dans le livre de verset 7 à 9, il dit ceci. Dans 1 Corinthiens 10, là où nous allons, il dit quoi? Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Amen. Amen. Vous voyez ça, mes bien-aimés, 23 000 personnes qui vont mourir. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentant quelques-uns d'entre eux qui périt par les serpents. Amen.
Voilà pourquoi la rébellion à la parole de Dieu est interdite pour chacun de nous. De la même manière, nous ne violons pas la constitution d'une nation là où nous habitons. De la même manière, lorsque nous roulons en voiture, nous respectons les panneaux de signalisation. Ici, le Seigneur nous dit, mes bien-aimés, nous devons veiller et prêter attention dans toute la manière dont nous vivons dans ce monde. Amen. Commettre des failles, mes bien-aimés, c'est nous-mêmes qui allons récolter les conséquences. Il n'y a pas dit non. Dieu connaît, je suis un être humain, je suis faible, la chair est faible, l'esprit est disposé. Quand tu as ce langage, c'est très dangereux car c'est le diable qui te pousse à raisonner de cette manière. Sinon, le Saint-Esprit a la capacité, la force, la puissance de te donner la force de vaincre l'épreuve que tu es en train de traverser. Voilà pourquoi c'est interdit pour chacun de nous de traverser cette ligne rouge qui pourra nous coûter très cher, comme c'est cela que la parole est en train d'énumérer ici. Amen. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 3, Jean chapitre 3, à partir du verset 13 à 19, le Seigneur ajoute également ceci. Jean chapitre 3, à partir du verset 13 à 19. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Amen. Amen. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Comme je l'ai dit, le seul qui est quitté au ciel, c'est qui? Jésus-Christ. Le même qui est monté, c'est lui. C'est notre pont pour pouvoir régner la vie éternelle. L'éternité que Dieu nous a accordée par lui. Amen. Alors, nous sommes obligés, mes bien-aimés, d'écouter ce que le Seigneur nous parle. En pratiquant vraiment notre foi envers lui, nous pouvons recevoir ce que Dieu nous a accordé au travers de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Pour clôturer, nous allons clôturer dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 28 à 30, le Seigneur ajoute également ceci. C'est par la foi qu'il a fait, c'est par la foi qu'il fait la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murs de... Amen. On s'arrête là. Et regardez bien ici, mes bien-aimés, comme je l'ai dit. Il est difficile, tu es dans un pays, une ville, quelqu'un vient te dire, écoute, va couper, cherche un animal, et gorge là, tu prends le sang là, tu vas mettre ça sur les lentilles de tes poutons. Amen. Et je dis, mais il est le fou, quoi. Il n'a rien à faire. C'est aussi la même chose. On va te dire, mais mon frère, ma soeur, pour être sauvé, tu as besoin du sang de Jésus pour effacer ton sang. Qu'est-ce que les gens disent? Les gens, les chrétiens, là, n'ont rien dans leur tête. C'est ce que les gens disent. Alors que l'être humain dans ce monde a besoin du sang, le sang de la grâce, le sang de la nouvelle alliance, pour effacer tous les péchés, pour t'épargner de la seconde mort où tout le monde doit passer. Si le sang-là ne te localise pas, même. C'est ce que les gens disent. Quand tu leur parles de Jésus-Christ, ils disent, quitte là-bas, retourne là-bas, leave me alone, come on, laisse-moi tranquille. Amen. Tu n'as rien à faire. Il y a d'autres même vont te dire, répondre comme ça. Amen. Il faut avoir la foi de croire que oui, je sais que Jésus est venu dans ce monde. Dieu a envoyé Jésus dans ce monde, il est venu, il est mort pour moi
et son sang est versé pour que mes péchés soient pardonnés. Amen. Il faut avoir la foi. Maintenant, tu as bien fait d'accepter, de croire que Jésus est mort et son sang te lave, son sang te sauve. Mais pourquoi tu ne veux pas écouter les instructions que le même Jésus qui s'est fait rouleau, qu'il est devenu la parole de Dieu pour te conduire vers là où il va passer l'éternité. Amen. Regardez là où l'incrédulité, mes bien-aimés, est en train de blaguer la vie des gens. Amen. Parce que si tu es conscient, tu sais que oui, c'est pas une chose facile de croire à quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu as bien fait de croire cela. Si tu as bien fait, mes bien-aimés, sur l'obligation de croire de 100% de tout ce qu'ils vont te demander concernant la vie de Jésus-Christ. Amen. Mais les gens font encore raisonnement, ni la parole ne veut pas. Il veut le miracle, il veut voyager, il veut se marier. Alors que la réalité, la parole est là pour te conduire. Toutes les choses-là sont entourées derrière cette parole. Et il suffit de s'accorder aux instructions que Dieu nous a données en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est mariage, tout ce qui est protection divine. Regardez bien, le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge par la foi qu'ils avaient reliée derrière Moïse. Amen. Mais regardez bien, les Égyptiens ont voulu poursuivre les Israélites sans avoir la foi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été engloutis. Mais bien aimé, voilà pourquoi la foi est importante de comprendre cela. Lorsqu'on fait des choses sur la foi, il n'y a rien ne va se passer. Au contraire, c'est le contraire de ce qu'on attend. Et ils voulaient ce foi suivre le peuple d'Israël par les propres forces. Amen. Il dit, j'ai mon armée, ça c'est Pharaon qui dit, j'ai mon armée, j'ai mes cavaliers, ils vont les rattraper, ils vont les tuer tous. Ils avaient oublié que celui qui suit, il met sa foi derrière Dieu, il y a une colonne des anges qui le protège et qui le garde. Amen. La même nuée de feu, la même nuée de colonne, c'est ça qui est venu combattre l'armée de Pharaon, sans pourtant que le peuple d'Israël fournisse de foi. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la parole veut nous enseigner à comprendre que notre force, notre délivrance, notre victoire est attachée derrière ce que Dieu nous a laissé au travers de sa parole. Si nous gardons cette parole, si nous aimons cette parole, nous respectons cette parole, mes bien-aimés, Dieu étant en nous, mes bien-aimés, qui va nous toucher, qui va nous jouer, qui va chercher vraiment à nous détruire? Personne. Amen. Voilà pourquoi il est important de comprendre vraiment cette parole que Dieu nous parle ici. Il fait la parole en train de nous imposer la foi et de croire 100% sur tout ce que Dieu nous a dit. Amen. Car notre victoire est cachée derrière. Parce qu'ici, nous voyons les héros de la foi en train de nous enseigner quelque chose de très important. Amen. Amen. Ce verset, ce chapitre des Hébreux est en train de nous montrer comment Dieu travaille. Tout ce que nous voulons fournir par notre foi, mes bien-aimés, c'est zéro. Ici, tu nous dis, il suffit seulement qu'on croit à la parole de Dieu, qu'on garde cette parole, et ensuite, ce que la manière dont la parole nous conduit, nous avons la garantie pour nous protéger contre toutes les plombs de l'ennemi dans ce monde. Et c'est ça qui va nous accorder la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Donc, comme la parole, je l'ai surnommée, notre manière, c'est-à-dire l'exemple de l'exemple en tant que chrétien suivre, pour ne pas vraiment commettre dans les mêmes erreurs que les autres. Amen. Et si nous suivons attentivement les panneaux de signalisation qui sont dans la parole de Dieu, si nous aimons cette parole et nous la méditons chaque jour, mes bien-aimés, nous avons la garantie d'obtenir la grâce, la bonté de Dieu qui a localisé le même peuple qui les a fait sortir de l'Égypte et ils ont hérité la vie éternelle. Et d'autres, par l'incrédulité, ils ont été engloutis en route. Ils n'ont pas pu arriver à la destination à cause de leur désobéissance, à cause de l'incrédulité. Amen. Donc nous devons bannir l'incrédulité. Nous devons embrasser quoi? Première chose, nous allons voir la compassion de Dieu qui nous a localisés en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et deuxième point, nous devons vraiment écouter ce que Dieu nous parle au travers de sa parole. Et le troisième point, d'avoir la foi ferme en Dieu et de croire de tout nos cœurs, de tous nos âmes, que Dieu est capable de nous délivrer quoi qu'il arrive. Amen. C'est ça qui va garantir vraiment notre marche avec le Seigneur. Nous allons voir les merveilles que Dieu a promis dans cette parole. Elle va nous localiser. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous partager ce soir. Amen. Donc, la parole attire notre attention vraiment de ne pas commettre le faille.
Cette parole est très vraiment importante. C'est Dieu qui nous a donné cela. Amen. Ça n'a pas été prémédité ni étudié. Elle m'a donné ça comme ça. C'était un intervalle de 10 minutes. 10 minutes seulement. 10 minutes que le Saint-Esprit m'a donné ces paroles. C'est pas, je ne savais pas quelles paroles j'avais données. J'ai prié, Dieu m'a donné ça. Ça veut dire que Dieu vraiment, qu'il veut que chacun de nous renouvelle l'alliance comme la sœur a eu le message. Cette alliance, c'est ici, ça a commencé et c'est là où nous devons marcher. En suivant cette marche, nous allons voir la gloire du Seigneur dans nos vies. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur Tout-Puissant, nous bénissons encore ton nom ce soir pour ta parole que tu viens de nous donner, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette parole qui va encore nous affermer, nous faire du bien parce que, Seigneur, tu viens encore de nous réveiller, Seigneur mon Dieu, pour qu'on puisse se rappeler de la bonté, de ta bonté, ta compassion qui s'est manifestée vers nos vies, afin qu'on soit délivré, Seigneur, de la condamnation éternelle pour accéder à la vie éternelle que tu nous as accordée au travers de ton alliance. Alors laisse à ce que ces paroles, Père, viennent nous affermer, nous fortifier dans notre marche et que nous pourrons marcher tel que tu nous as parlé parce que notre désir, c'est de glorifier ton nom. Merci encore, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.